Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Hier soir, Jean-Yves Le Drian, la tribune des Nations Unies, a évoqué la rupture de confiance, l'imprévisibilité héritée d'une époque qu'on croyait révolue. Il parlait des années Trump. On parle naturellement de l'affaire des sous-marins. Après la colère, vous attendez quoi? C'est un désastre diplomatique et industriel auquel nous venons d'assister. Les mots de Jean-Yves Le Drian sont justes, pas suffisants de mon point de vue. Ah bon? Pour analyser tout de même les raisons de ce désastre. Est-ce que ce contrat annoncé à grande pompe il y a quelques années a été bien accompagné politiquement, diplomatiquement, avec le Parlement australien? On peut se poser des questions. Et puis, comme cela vient d'être dit, il y a une question de confiance entre Américains, les Britanniques aussi d'une certaine manière, et l'Australie. Nous sommes alliés. Caroline Roux, l'alliance, c'est pas l'allégeance. Nous sommes dans une alliance, pas pour être sous-traitants et vassalisés par les Américains. Une fois qu'on a dit ça, Michel Barnier, une fois qu'on a exprimé la colère, l'indignation, il se passe quoi? Il se passe que nous devons discuter clairement avec les Américains, poser la question de confiance, notamment du dialogue que nous devons avoir dans l'OTAN, dans l'Alliance Atlantique. L'alliance, ce n'est pas l'allégeance. Et puis réfléchir à nos propres erreurs dans cette grande région Indo-Pacifique tellement grande que les Américains et les Chinois, qui sont des superpuissances, veulent nous en éliminer. Or, nous avons des raisons, nous, d'avoir une ambition française dans cette région, parce que, notamment, nous avons une présence importante à laquelle nous tenons, à laquelle moi je tiens, comme candidat à la présidence de la République, en Nouvelle-Calédonie. Il serait d'ailleurs bien que le gouvernement actuel, le président, ne se contente pas d'une position neutre. Excusez-moi, je dis un mot important sur ce territoire qui est le nôtre, qui est celui de la République française, qui doit se prononcer sur son propre destin. Et je veux dire qu'il serait bien que la France réaffirme son attachement à la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'il faut que le président de la République, Emmanuel Macron, dise à Joe Biden? Il faut qu'il dise plus que ça. Il faut qu'il dise plus que ça. Je dis la question de confiance. Qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN ensemble? Quelle est la position? La question est vraiment posée. Oui, de notre place dans l'OTAN? Non, je pense qu'il ne s'agit pas de quitter l'OTAN. Nous l'avons fait nous l'avons fait pour le commandement militaire en d'autres temps. Ce temps n'est plus celui-ci. Il faut que les Américains nous disent ce qu'ils attendent de cette alliance qui doit être équilibrée sur deux pieds. Le pied américain qui domine et qui veut tout dominer, et le pied européen. Alors la deuxième question, au-delà de notre propre examen de conscience sur les erreurs ou les faiblesses de cette politique française qui a beaucoup de postures, beaucoup de discours, beaucoup d'incantations, mais pas beaucoup de suivi et de détermination. Vous savez, je pense depuis longtemps, et je l'ai dit un jour aux ambassadeurs lorsque j'étais leur ministre, que la France n'est pas grande quand elle est arrogante, elle n'est pas forte si elle est solitaire. Voilà ce que je pense. Et je le pense toujours. Alors justement, on en vient à l'Europe, Michel Barnier. 5 jours. Il a fallu attendre 5 jours pour que Ursula von der Leyen finisse par dire que ce qui s'était passé avec les sous-marins français puis américains était inacceptable. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Je pense que cela aurait pu être dit plus tôt, comme d'ailleurs cela a été dit clairement par le président Charles Michel, le président du Conseil européen. Mais qu'est-ce que ça raconte? Un manque de solidarité vis-à-vis de la France? Oui, mais l'unité des 27, je peux en parler, puisque j'y ai travaillé dans le Brexit pendant 4 ans et demi. Elle ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas là par hasard, elle se construit par de l'influence française et c'est tout le sujet. Je pense que la France doit reconstruire son influence en Europe et dans les institutions. Elle a beaucoup perdu depuis une dizaine d'années d'influence un peu partout dans les institutions. Il faut la reconstruire et ça ne se fait pas par des incantations, ça se fait par du travail patient, méthodique. Je lancerai d'ailleurs un plan d'influence française en m'appuyant d'ailleurs, je le dis en passant parce que je sais que beaucoup nous écoutent, sur les 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Elle a perdu de l'influence, la France, au profit de l'Allemagne? Oui, clairement. De l'Allemagne d'Angela Merkel qui va passer la main après 16 ans au pouvoir. Vous la connaissez très bien, Angela Merkel, depuis très longtemps. Nous avons été ministres de l'Environnement ensemble. Elle va manquer à l'Europe? Oui, et son tempérament. Je me souviens un jour, dans la négociation du Brexit, à 11h30, nous étions bloqués sur la question grave de l'Irlande, et elle m'a dit, Michel, moi je suis une scientifique, et c'est une vraie scientifique. Et quand je tombe sur un problème, j'ai l'habitude de prendre du recul. Je recule de 3 pas et je regarde, on dit en anglais, the global picture, enfin l'image globale pour trouver une solution. Ça, c'est une méthode et un conseil que je garderai en mémoire si les Français le veulent, je serai à l'Élysée. Justement, est-ce que la France doit s'inquiéter des résultats des prochaines élections en Allemagne? C'est le choix du peuple allemand, le choix souverain. Ce que je pense, c'est que la coopération franco-allemande
initiés par le général de Gaulle et Konrad Adenauer. J'ai leurs photos d'ailleurs dans mon bureau depuis cette époque. Et moi, je suis devenu gaulliste et européen à ce moment-là. Cette coopération, elle est de plus en plus nécessaire et de moins en moins suffisante. Donc, elle est nécessaire et on verra bien quel sera le gouvernement choisi par les Allemands. Mais je pensais que vous alliez me parler des finances publiques. Non? Ça ne va pas redevenir un sujet non. Bien sûr, les finances publiques sont l'équilibre des finances publiques? Oui, mais c'est un autre sujet. C'est le même avec les élections allemandes? Ce n'est pas le sujet seulement franco-allemand, c'est un sujet européen. Et c'est d'abord un sujet pour nous que de savoir comment on maîtrisera notre dette. Parce que cette dette, ce n'est pas Bruxelles et ce n'est pas les Allemands qui nous ont demandé de la faire. C'est un message que vous envoyez aussi au président de la République dans cette période électorale ou pas? On est à la veille de la présentation du budget. Oui, je recommande qu'on n'additionne pas toutes les dépenses, on les mette en perspective et qu'on privilégie dans le budget des dépenses qui ont un effet de levier pour la croissance et pour l'unité du pays. Par exemple, une politique familiale. Par exemple, on parle beaucoup du changement climatique. On ne relèvera pas le changement climatique et le défi climatique dans notre pays sans le nucléaire. Donc pourquoi attend-on encore avant d'investir dans les nouvelles centrales dont nous avons besoin? Thomas Soto a fait allusion tout à l'heure à votre forme de radicalité qu'on a découvert très récemment. C'est très à la mode, la radicalité. On ne pensait pas que vous étiez dans cette catégorie-là quand vous évoquez la nécessité de redonner une souveraineté juridique aux États européens. Dans le domaine précis de l'immigration, où la politique française ne fonctionne plus, la politique européenne ne fonctionne pas non plus. Moi, je suis européen. Ça a surpris cette phrase? Oui, ça a surpris, mais qu'est-ce qui devrait surprendre? C'est la gravité des problèmes. La question de l'immigration est très grave, elle va provoquer des ruptures. Donc moi, je suis un homme politique qui est candidat à la présidence de la République et en responsabilité, je dis, traitons les problèmes. J'ai pas attendu tous ces gens qui polémiquent à Bruxelles pour être européen, je le serai bien après eux, sans doute. Et c'est parce que je suis européen, c'est parce que j'ai géré le Brexit pendant 5 ans que je sais qu'il faut changer. Tous ceux qui disent on va rien changer, on va rien toucher, ils n'ont rien compris. On aura d'autres Brexit à ces conditions-là. Donc moi, je ne veux pas d'autres Brexit et je pense qu'il faut traiter les problèmes sérieusement. Et donc, nous proposerons un moratoire sur l'immigration pendant 3 à 5 ans et nous proposerons un référendum pour nous donner une certaine souveraineté, retrouver notre souveraineté juridique dans certains domaines où nous l'avons perdue. Parlons de politique, on en parlait déjà un peu depuis le début quand même, mais oui, poursuivons cette discussion. Un grand sondage a été commandé à l'IFOP et présenté demain devant le bureau politique de votre parti. Avec un congrès ce week-end pour trouver enfin un mode de départage, comme on le dit chez les LR. Quel est le scénario, à l'heure où on se parle, le plus probable pour sortir par le haut de ce qui est en train de vous arriver? Oui, d'abord qu'il y ait un débat, qu'il y ait des ambitions, c'est légitime. On a le parti qui a le plus de militants, le plus d'élus, le projet qui correspond à ce qu'attendent les Français. On n'arrive pas à trouver notre chef d'équipe. C'est ce que je propose, en tout cas, d'être un chef d'équipe pour rassembler. Et c'est ce que je veux être et ce que je vais être. Tout le monde veut être un chef d'équipe. Oui, nous verrons bien quel sera le choix des militants qu'il faut respecter. Il y a 2 formules. Celle qui est à ma faveur, pour répondre à votre question, d'un vote large, ouvert aux citoyens de droite républicaine, du centre, qui se reconnaissent comme tels et qui voteraient. Ça, c'est exclu ? Non, c'est pas exclu, c'est le choix des militants, c'est celui que je souhaite. Et puis, il y a le choix plus fermé, seulement pour les militants de notre famille. De toute façon, c'est eux qui auront le dernier mot. Et moi, je suis dans cette famille depuis toujours. Je ne l'ai jamais quittée. J'y suis bien, j'y suis libre, et je suis fidèle, et je respecterai la règle du jeu. Vous avez les parrainages des 250 grands élus nécessaires? Oui, bien sûr. Vous les aurez? J'espère beaucoup plus que cela. Et il n'y a pas de problème. Je sens bien sur le terrain, chez les militants que je rencontre tous les jours. Qu'est-ce que vous sentez, Michel Barnier? Vous sentez un moment, Michel Barnier, une dynamique en faveur de votre... C'est pas à moi de dire ça. Je sens un mouvement pour un président solide, qui respecte les Français, qui fera respecter la France et qui réussira à réunir tout le monde dans cette famille. Je sais que je peux réunir les talents et les énergies de ma famille politique et du centre et puis de bien d'autres Français. Tout le monde dans cette famille, et y compris ceux qui en sont partis? Oui, je pense que tous ceux qui en sont partis, c'était leur choix de ne pas être fidèles ou de quitter cette famille pour des raisons d'opportunité, peuvent être assemblés. On aura besoin de tout le monde. Caroline Roux, on aura besoin de tout le monde. Ce pays est tellement en difficulté, il y a tellement de ruptures, de tensions, qu'on aura besoin de tout le monde. Et nous sommes capables de créer une belle équipe de France pour gérer ce pays. Je suis capable d'animer cette équipe. Vous avez le soutien de Laurent Wauquiez? C'est à lui de vous le dire. En tout cas, je travaille avec lui en confiance. Merci beaucoup, Michel Barnier.